ce soir? Est-ce qu'il y a des enfants de Dieu ce soir? Est-ce qu'il y a des gens qui ont la foi ce soir? Alléluia. Nous sommes là pour défier le diable. Notre Jésus a défié le diable, nous devons aussi défier le diable. Les vrais enfants de Dieu doivent rester en paix. Les vrais enfants de Dieu, quand tu vois le trouble rentrer, c'est une épreuve. Mais normalement, un véritable enfant de Dieu, c'est la paix. Amen, amen. Pendant que tu es debout, nous allons lire parce que vous allez débrancher l'horloge, c'est comme Psaume chapitre 103, verset 1 au verset 3. Même 4. Amen, amen. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits, même le souffle de vie. Soyez reconnaissants toujours de la part de l'Éternel. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Amen. Virgule, qui guérit toutes tes maladies. Lui, c'est tout. Lui, c'est pas la moitié. Amen. Toutes tes maladies, toutes tes iniquités. C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur. Il dit quoi cela? Il délivre ta vie de la fausse. La fausse des blocages, la fausse des malédictions, la fausse des maladies, la fausse que l'ennemi a lancée contre toi. Alléluia. Amen. Qui te couronne de bonté et de miséricorde, qui te couronne de mariage, qui te couronne du travail, qui te couronne de l'élévation. Amen. Alléluia. Amen. Dans un esprit d'adoration, nous allons inviter la présence de Dieu davantage. Il est vivant, oh Jésus, il est vivant. Il est vivant, Jésus, il est vivant. La main cachée, c'est Jésus. La main cachée, c'est Jésus. Le dessein, c'est Jésus. Le dessein, c'est Jésus. Oh Jésus, il se loue. Il se loue. Il se loue. Seigneur, nous allons parler du docteur Jésus. C'est le seul docteur, Seigneur, que le diable connaît. C'est le seul docteur que les humains connaissent. C'est le seul docteur même que les animaux connaissent. La mère où nous sommes a reconnu, Seigneur, la puissance. Seigneur, nous voici autour de ta parole. Viens interpréter. Je n'ai aucune solution à tes enfants, raison pour laquelle, Seigneur, écarte l'homme du chemin, prends la prééminence sur le contrôle. Enfin que Dieu Tout-Puissant, les gens sachent que tu restes le même hier, aujourd'hui. Commence avec nous comme l'alpha, éternel comme l'oméga, et que toute influence négative venant du monde des ténèbres pour empêcher la délivrance ou la guérison de mon frère et ma soeur soit totalement anéantie au nom de Jésus-Christ. Je te recommande maintenant, Seigneur Père, tout ce qui doit être fait et dit au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.
que tu pries là, il y a les bactéries. Amen, amen. Mais vous savez aussi que parfois Dieu n'est pas dans ce genre de choses. Alléluia. Parce que les églises, là, ils font le bruit, mais il n'y a rien dans le bruit là. Il y a d'autres même quand on en souffle, tu tombes, tu te relèves, tu es la même personne. Rien ne change. Mais il y a des endroits bizarres, avec des pasteurs bizarres, une prédication bizarre, à une onction bizarre. Et donc, laquelle ce soir, mon frère, ma soeur, ouvre seulement ton cœur. Et si ton cœur est ouvert, tu es capable de faire des choses extraordinaires. Alléluia. Même si les médecins disent c'est fini, Dieu n'a pas encore dit son dernier mot, parce que je sais que celui qui tient le cœur de ta vie, c'est le Seigneur Jésus-Christ. On n'a pas des amens ce soir. Alléluia. Nous parlons du docteur Jésus. Un docteur qui s'occupe du corps, qui s'occupe de l'esprit, qui s'occupe de l'âme. Donc, il peut guérir la maladie que les médecins connaissent. Il peut aussi guérir la maladie que les médecins ne maîtrisent pas. Oh Jésus, je vais te dire, on fait les examens pour le mari de lui. Dans l'hôpital. Parce que je dis qu'il y a des situations qu'il ne peut pas maîtriser. On fait les examens pour les blocages. Alléluia. Le bilan pour les totems de famille. Il n'y a pas non. C'est pour dire qu'il n'y a qu'un seul médecin. Peu importe la situation qui se présente devant lui, il peut la maîtriser. Oh Jésus. Alléluia. Ici, la Bible est claire. Que mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Donc quand tu parles de tout ce qui est en moi, ça veut dire que tu es un enfant de Dieu. Alléluia. Et si tu es un enfant de Dieu, il y a une promesse pour toi dans le livre d'Exode. Vous avez ça à lire encore. Exode chapitre 23, verset 25. Est-ce que je peux lire? La Bible déclare ici. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu. Il y a des gens qui servent Dieu ici. Amen. Il y a des gens qui servent l'Éternel ici. Amen. La Bible dit vous servirez l'Éternel, votre Dieu. Et il bénira votre pain. Rien que le fait de le servir, il va bénir ton pain. Il va bénir ta nourriture. Il va bénir tous tes projets. Amen. Amen. Il dit ici, il bénira votre pain et votre eau. Virgule. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Donc, si tu es un chrétien, baptisé, confirmé, tu as la maladie, pose-toi la question. Est-ce que c'est vrai que tu sais l'Éternel? Ou bien c'est la Bible qui ment? Parce qu'il dit, si vous savez l'Éternel, et qu'est-ce qu'il fera? Il bénira votre pain et votre eau. Et j'éloignerai la maladie du milieu de vous. Pourquoi Dieu parle d'éloigner la maladie? La maladie n'est pas ton ami. C'est un ennemi juré. Quand il rentre au ciel, tu viens parler bizarre. Il va briser les membres. Je te suis place maintenant. Je vais préparer le feu de manioc. Tu n'as plus de force pour préparer le feu de manioc. Parce que le palu va briser les articulations. Donc, quand il rentre en toi, il ne vient pas pour draguer. Il ne vient pas pour te caresser. Il ne vient pas pour te faire le guidi. Il rentre, c'est pour causer la douleur. Alléluia. Et tu es la Bible de la jeunesse. C'est comment? Ça ne va pas. Ça ne va pas, le corps chauffe. Ça ne va pas, je sens. C'est un ennemi. Voilà la Bible dit, j'éloignerai la maladie du milieu de vous. Alléluia. Donc, mon frère, ma soeur, si aujourd'hui les gens parfois servent Dieu avec des problèmes de santé chronique, c'est parce qu'ils n'ont pas encore servi Dieu corps, âme, esprit. Amen. Un vrai chrétien ne tombe pas malade. Ça dit la vérité. Parfois le palu peut rentrer, il a assez. Ça doit le décider. Par le quitte, il va partir. Amen. Et ce qui va rester, c'est quoi? Parfois les lèvres peuvent prendre l'eau.
On dit que le pari a raté. Ça va toujours. Ça va littéralement le corps. Le corps de l'homme, c'est le temple du Saint-Esprit. Les ténèbres de la lumière ne peuvent pas habiter ensemble. Il y a quelque chose qui chasse l'autre. Mais c'est la lumière qui chasse les ténèbres. Et la lumière, c'est Christ. Les ténèbres, c'est la maladie. Donc si Christ habite en toi, la maladie doit obligatoirement céder le passage. Alléluia. Est-ce que je peux avancer? 1 Samuel 16, verset 14 au verset 23. La Bible déclare ici. 1 Samuel 16. L'esprit de l'Éternel se retira de Saoul, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Les serviteurs de Saoul lui disent, voici, un mauvais esprit de Dieu agite, que notre Seigneur parle. Les serviteurs sont devant toi, ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe. Alléluia. Quand le mauvais esprit de Dieu sera sur toi, il jouera de sa main et tu seras soulagé. Saoul répondit à ses serviteurs, trouvez-moi donc un homme qui joue bien et amenez-le à moi. Saoul, quand il servait l'Éternel, il n'avait pas de maladie. Le mauvais esprit arrivé comment? C'est quand il a désobéi. Quand tu désobéis étant chrétien, le mauvais esprit va t'ouvrir pour ta mère. Parce que tu ne vas pas prendre ce lait, ta marche chrétienne. Quand tu sais bien à moitié, c'est une malédiction. Mauvais qui compte avec négligence. Après, tu accuses les gens. Et ce sont mes parents. Non, mais ceci, mais cela. Non. Ce n'est pas les parents, c'est toi-même, parce que tu as pris un engagement que tu ne respectes pas. Les vrais chrétiens sont des esclaves de Christ. Quand tu es esclave de Christ, on ne recule pas derrière. Ah, celui qui vaincra, celui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé. Quand ça n'était pas pour moi, pour dire que voilà, je me représente, je suis fatigué. C'est la preuve que le départ, tu t'es pas censé. Alléluia. Donc, un vrai chrétien, un vrai enfant de Dieu. La maladie, quand ça rentre, ça ne vient pas. Ça va quitter ta maison. Ça va quitter tes enfants. Ça va quitter ta vie. Parce que ce n'est pas le colis que Jésus a donné à ses enfants. Par ces meurtrissures, nous avons été guéris au bois de Golgotha. Si on se retrouve ici ce soir, ce n'est pas pour l'espérance. Le prophète dit que l'espérance est différente de la foi. Beaucoup de chrétiens ont l'espérance, mais ils n'ont pas la foi. Ils espèrent qu'un jour Dieu rendra en scène. Mais la foi, c'est aucun chose de différent. La foi, tu vas prendre possession de ce que Dieu a accompli, de ce que Dieu a créé. Alléluia. Les choses existent dans l'invisible. Quand tu es guéri dans l'invisible, tu es délivré dans l'invisible, tu es marié dans l'invisible. Mais la foi doit récupérer ces choses. Il y a des amis ce soir. Alléluia. Donc la foi doit posséder les choses. Alors pourquoi on dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration. Pourquoi démontrer? Parce que la chose est là. Oh Jésus. La chose est déjà là. Amen. Pendant que tu le montres, tu vas avoir des moqueurs. Tu vas avoir des briseurs. Mais par ta conscience, tu sais que la chose est là. Oh Jésus. Alléluia. Alléluia. Notre Dieu est mis au temps convenable. Quand vous voyez nos petits enfants là de 5 ans à 6 ans là, elles ont des enfants. C'est des mamans. Elles sont même mariées. Mais tu vois le mariage, tu vois les enfants. C'est encore des enfants. Non, c'est à l'intérieur de ces enfants. Mais quand le temps de Dieu viendra, quand on va atteindre l'âge de la maturité, c'est que l'oubli là, ça va se manifester. Mais tout a été programmé. C'est la même chose avec la guérison. C'est la même chose avec la délivrance. Quand Jésus est mort, oh Jésus, alléluia, la santé en tout.
Le miracle en toi. L'élévation en toi. Les enfants sont en toi. Alléluia. On va jamais le prophétiser sur la maman là. L'année là, Dieu va te surprendre. Ça, je vous dis la vérité. On n'est pas un Dieu mort. Les gens seraient étonnés. À quoi serait la chose? Parce que Jésus cherche les corps qui sont disposés. Et on doit travailler. Alléluia. Jésus ne travaille pas avec les lâches. Il travaille avec le courageux. Un courageux qui peut prendre sa maison ce soir. Un courageux qui peut prendre sa maison ce soir. Un courageux qui croit que ça va terminer. Alléluia. Un enfant de Dieu ne marche pas avec la tristesse. La tristesse, c'est le parfum de Satan. Quand tu es triste, c'est un peu. Quand tu es triste, le diable, il est content. Que sois heureux. Soyez heureux sur le vivant. Soyez heureux dans la bonne santé. Tu verras maintenant les grandes choses arriver parce que tu évites le diable. Alléluia. Représenté par les sorciers de ta famille, représenté par les concurrents, et soyez heureux. C'est quand tu es heureuse. Dans ce que vous appelez souffrance, c'est là que tu verras certaines personnes venir. Comment? Parce que quand tu es triste, là-bas ils sont forts. Ils sont plus que Dieu. Ils s'envolent même. Ils font des exploits. Et depuis que tu es heureuse, heureuse avec le riz en particulier que tu es heureuse. Là-bas ils sont malheureux. Là-bas ils n'arrivent pas à pleurer. Ça fait que je vais me plaire. Ça va être bien là-bas. Qu'est-ce qui a changé ça? Alléluia. Je suis un peu payé. Elle commence maintenant à poser des questions. Ça va ici. Ça va. Et ça va pourquoi? Parce que ta manière d'être heureux, là-bas, ils s'affaiblissent. Quelqu'un a envie de t'espérer. Elle te sollicite 5 par là, verset 17. Soyez toujours joyeux. C'est un secret. Alléluia. C'est ce que tu crains qui arrive. Tu crains quoi? Le manque des enfants. Le manque des enfants arrive. Tu crains quoi? Le sida est là toujours. Tu crains quoi? Le cancer, c'est là. Mais moi, je crains Jésus. Moi, je crains Jésus, Jésus est là. Quand tu crains le Dieu là, quand tu crains le monde de Dieu là, ça ne peut pas essayer que tu crains. Mais la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. C'est le commencement du mariage. C'est le commencement de la délivrance. C'est le commencement de la guérison. La crainte de l'Éternel. C'est le Dieu. Alléluia. Si tu crains quelque chose va se passer. Est-ce qu'on va penser? Saoul, pendant qu'il marchait avec Dieu, vraiment tout allait bien. Saoul remportait des victoires. Saoul remportait des batailles. Mais un jour, là où l'orgueil était rentré, c'est la même chose avec beaucoup des enfants de Dieu. Pendant que tu n'étais pas marié là, tu cherches le mariage avec le jeune de l'autre. On va dire fidèle, hein? Fidèle, même si on va faire une chaîne. Tu sais, tu vas aller le chaîne parce que tu as un objectif à terre. Mais quand tu as déjà obtenu, c'est que tu as demandé depuis longtemps, tu verras le programme changer dans ta vie. Tu ne viens plus maintenant pas les consécrations. Tu ne viens pas à l'église. Ce n'est pas les bons enfants que je cherche. Alléluia. Il cherche les bons enfants. Mariage ou pas mariage. Travail ou pas travail. À l'église. Vous savez, c'est la première. Un enfant à l'unité. Même si tu as envie de son monde, si ton nom n'est pas neutre, c'est l'enfer. Après, c'est le village d'un homme. De gagner le bien de la terre s'il perdait son âme. Alléluia. Frère, écoutez. Avec Dieu, même si tu es défiguré, dès qu'un loin de Dieu a déjà fait un travail, ça peut prendre des mois. Tu serais étonné que le visage redevienne normal. Tu ne peux pas penser. Dans la guérison, il y a celle qu'on appelle progressive. Si on chasse l'esprit qui ronge le corps, les germes seront sans vie. Oh Jésus, tu as bien entendu ce soir. C'est pas la maladie là qui va t'amener à la corde. Non, monsieur. C'est le temps de Dieu qui va t'amener à la corde. Une maladie. Une maladie était de gros. Mais ce soir, la maladie va forcément partir. Alléluia. Alléluia. Écoutez, nous ne viens pas pour prier pour les malades.
Jésus n'a jamais prié pour le malade. Non, monsieur. Jésus commandait aux esprits de partir. C'est pas Seigneur Jésus-Christ, l'Église de la vallée, l'école le bien du matin, et je ne sais pas quoi, ça c'est trop de longueur. Alléluia. Quand le Saint-Esprit est là, prénonce la parole. Ne panique pas, ne t'attende pas, prénonce la parole. La nature se pire. Elle est la manifestation de Christ la vie de Dieu. Quand tu veux Dieu malade, Jésus va te guérir de la même manière qu'il a guéri avant lui-même. Vous connaissez maintenant? C'est vous maintenant désormais les distributeurs de la guérison. Les distributeurs de la bonne santé. Un vrai quelqu'un qui marche, tu es en parfaite santé. Tu vois, le médecin se connaît, il dit, ah, c'est comment? Ah, tant pis, je ne comprends pas. Ah, alors t'es invité à l'église. Viens quand même un peu croiser Jésus. Alléluia. Aujourd'hui, la plupart n'arrivent pas à croire en nous à cause de quoi? Parce que nous-mêmes, on parle de Jésus qui guérit. Chez toi-même. C'est lui. Le gars ne fait que faire des mariages. Non. Celui qui demeure sous la pluie de l'eau repose à l'ombre du Tout-Puissant. Alléluia. Il dit aucun malheur. La maladie est un malheur. La maladie vient se pour te tourmenter. Le prophète dit qu'un démon est un tourmenteur. Quand il rentre, c'est pour te tourmenter. Mais la Bible dit qu'aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau. Enlève le fléau là, la maladie qui t'appelle là. Approche-le de ta tente. Quelle tente? Ton corps. Le corps de l'homme, c'est le corps du Saint-Esprit. Aucun fléau. Approche-le de ta tente. Alléluia. Frères et sœurs, tu es faible quand tu le connais. Tu es faible quand tu connais tes droits. Quand tu ne connais pas tes droits, voilà pourquoi tu te poses des questions. Il est où? Il fait quoi d'abord au ciel? Il fait quoi au ciel là-bas? C'est ce qui mange même le boulot là-bas comment? Tu n'es pas au ciel. Amen. Depuis la Pentecôte, tu n'es plus au ciel. Le premier trône de Dieu, c'était au ciel. Le deuxième trône est dans Jésus. Le troisième trône, c'est dans le sang. Et les personnes de Dieu, les personnes de Dieu, ils marchent avec Dieu. Tu n'es pas du Dieu de philosophe. On te parle des versets du Bible, mais tu es un philosophe. Tu parles du Dieu, tu ne peux pas le mettre en problème de toi-même. Mais c'est la table. C'est Dieu qui va prévenir aujourd'hui. Ils vont montrer aux incrédules que tu pries un Dieu de toi. Ils vont montrer à mon cœur de ta famille. Oh Jésus, alléluia. Ils sont contents de toi, mais je prophétise sur ton corps. Reçois la santé. Reçois la santé. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui même le dit que sois grosse. Amen. Le docteur Jésus qui guérit toute maladie. Croyez à ce Jésus. Il n'est pas de l'imagination. Il est réel. On peut le sentir comme on ressent les mauvais esprits à la maison. C'est la même chose. Jésus est esprit, les esprits purs aussi sont des esprits. Et la même manière que tu ressens les esprits des maisons en paix, dans les endroits étranges, bizarres, tu peux aussi ressentir l'esprit de Jésus. Et il est ici. Il est ici, c'est pour prouver à ceux-là qu'il reste le même hier, aujourd'hui et éternellement. J'insiste là-dessus. Il y a deux sortes de guérison. Il y a la guérison progressive et il y a la guérison miracle. La guérison miracle, ça s'est passé ici. Amen, amen. Hier, ça s'est passé sur place à l'église à Mwanda. Amen. Une maman qui a témoigné sur place. L'oreille, là, ne passait pas d'écouter absolument rien. Sur place, Jésus a donné la vie à l'oreille. Pour la première fois, pour donner la vie. Elle n'est pas encore petite, une maman déjà âgée. Elle a témoigné sur place. Donc c'est pour te dire que quand nous parlons d'un sujet particulier, si c'est chasser les démons, tu envoies un ange pour chasser les démons. Si c'est la guérison, tu envoies un ange pour la guérison. Ne manquez jamais au programme de culte. Oh
Quand tu vois ton programme, c'est fini. Peut-être que c'est le jour où tu es descendu. C'est le temps maintenant de la visitation de notre fille, de mon fils. Mais quand on arrive, la chaise est vide. Attends, c'est le dimanche. Alléluia. Est-ce qu'on va avancer? Saoul a quoi de l'orgueil? Il a chassé la présence de Dieu et un mauvais esprit a remplacé. Alléluia. Sachez-le, frères et sœurs en Christ, quand tu n'es pas en ordre avec Dieu, il faut t'attendre aussi à ce que Saoul a reçu. Amen. C'est la même punition. Quand tu n'es pas en ordre avec Dieu, ce qui vient après, ce sont les maladies, les blocages, les combats. Après, ça va faire 20 ans chrétienne, mais il n'y a rien. Parfois, les mêmes messages, ça tourne. Pourquoi on donne les mêmes messages? C'est parce que quand tu écoutes ton message, tu traites le message, tu le donnes encore péché. C'est la vérité. Le chemin, quand tu le donnes encore, le même message retombe. Tu te dis, oh, là, je suis fatigué. Avec le même message, pourquoi ne évolue pas? Tu ne peux pas évoluer tant que ta vie n'est pas non. Quand tu prends le temps, le même esprit revient, le même blocage revient, le même problème revient. Mais si tu prends conscience, tu n'as pas l'église. Le même message revient pour dire que bon, tu as toujours le même problème. Mais qui ouvre les portes? C'est toi-même. Alléluia. C'est toi-même qui ouvre les portes. Est-ce qu'on peut avancer? Est-ce que la parole te fait du bien? Oh Jésus. 3 Jean. 3 Jean, on peut dire 1, ça n'a qu'un seul. Verset 2. 3 Jean 1, verset 2. Écoutez, le souhait de notre bien-aimé Jean. Il dit, bien-aimé. Il y a bien aimé ici. Amen. Je souhaite que tu prospères à tous égards. Tu vas prospérer en santé. Tu vas prospérer en travail, en promotion, en réussite. Oh, mais quand tu dis pas amen, tu as te bloquer la prospérité. Quand on veut te donner, mais tu ne veux pas amen. Amen, amen. Jésus, à notre temps, s'appelle l'Amen. Amen. Amen. Il a comme en même temps témoin fidèle. Quand vous pouvez dire que Dieu est faible quand on reprend au mot, parce qu'il est le témoin fidèle de sa parole. Si aujourd'hui on parle de docteur Jésus, il va intervenir. Alléluia. Il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Que sois en bonne santé. C'est la Bible qui le dit. On considère parfois les maladies, voyez que les épreuves. Vraiment. L'épreuve ne dure pas. Tu n'es pas Abraham. Abraham a fait 25 ans sur le père de la foi. Là, tu es passé au père de la foi. Tu vas devenir comme maintenant. Le grand-mère, la grand-mère de le grand-père de la foi. Alléluia. Laissez Abraham père de la foi. Tu vas être petite fille de la foi. Petit-fils de la foi. Je souhaite que tu prospères à tous égards. Comme prospère l'état de ton âme. Sois en bonne santé. Alléluia. C'est ça le moment d'identité de véritable chrétien, la bonne santé. Est-ce que je peux parler? Vous avez le docteur Jésus? Voilà, dans l'écriture, si quelqu'un peut lire, on va déjà. Colossiens chapitre 2, verset 13 à 15. Nous lisons la parole de Dieu dans Colossiens 2, verset 13 à 15. Vous qui étiez morts par vos offenses, vous qui étiez morts par les totems de famille, par les traditions, par les malédictions, par les accoutuments. Ça, c'était le passé. Un vrai chrétien, le passé ne doit pas le poursuivre. Évitez d'accuser vos parents de vos parents à la famille. Dites que j'ai chrétien. Comment faire enfant de Dieu un sorcier va le manipuler? On explique ça comme on ne peut pas manipuler un vrai enfant de Dieu. Je te rappelle ce soir que tu es sorti de cette famille et tu es rentré dans la famille chrétienne.
Tu es la vie de Jésus-Christ. Avec le sang de Jésus qui coule dans tes veines. Oh, le sang de Jésus. Le sang de Jésus-Christ n'a pas de cancer, n'a pas de miel de fibrome, n'a pas de maladie. Oh, le sang de Jésus ce soir. Alléluia. Un vrai enfant de Dieu. On ne peut pas le mettre. Amen, amen. Un vrai enfant de Dieu, on le craint. Quand tu marches comme ça, on le craint. Amen, amen. Continue. Et par la circoncision de votre chair, par la circoncision de votre chair, il vous rendu à la vie avec lui. Il nous a rendu à la vie avec lui. On était mort, bloqué, envoûté, mort par les maladies. Ils sont allés faire des groupes. Voyant bien faire, on était dans l'ignorance. Mais on a connu quelqu'un qui a versé son sang pour nos péchés. Et nous sommes venus avec les bagages du monde. On est là, que tu as dans ce monde. Mais c'est notre pleine fin ce soir. Parce que pendant le temps d'ignorance, c'est la vérité. Alléluia. Le 26 là. Les médecins vont transpirer. Ça a commencé, je crois que c'est le témoignage qu'il m'a donné. Sa petite grand-mère, elle avait le mio. Elle avait le mio. On avait déjà fait le rendez-vous pour son opération. Elle vient à l'église, elle dit, pasteur, ça là, je ne veux pas qu'on me laisse faire quelque chose. On a fait quelque chose. Le docteur Jésus est rentré enceinte. Quand il est venu à Libreville, le jour du rendez-vous, le médecin a même avant pour refaire les cours. Quand il refait le cours, il n'y a aucune trace. Un professionnel, un spécialiste, un professeur cicatrice, et la chose a disparu. Alléluia. Nous prenons Jésus qui fait. On est pratiqué, on répétait les histoires, les années des Seigneurs. Oui, Jésus fait. Il va te donner. Ah, c'est quel amour! Et il sait que j'en ai souffrir. Frère, si vous voyez les chrétiens souffrir, là, la vérité, c'est qu'ils ne vivent pas la parole. Ils ne sont pas en œuvre avec Dieu. Mais la vérité que les gens témoignent, et que Dieu n'a pas avec ce qui se prêche, ça, je te donne au vie. Quand il résiste, il serait donné. Alléluia. Ça, je vous dis la vérité. Oh, Jésus. En nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Oui. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Qui était condamné. Qui était condamné ici. Mais il a effacé l'acte. Nous, la famille, là, toutes les femmes sont bloquées. Pour tu accepter Jésus. Il ne passe comment? Nous, la famille, là, on a des maladies mystiques, des tensions mystiques, sida mystique. Nous ne savons pas des mystiques, mais tu es sorti de là. Il efface. Dans la famille, non, il y a une chose, Dieu a effacé. Jésus, par son sang, il est effacé. J'en ai prophétisé ce soir, que Dieu est guéri. Jésus, tu serais dans ça. Je te dis que ce soir, Dieu est guéri. Amen. Laisse-moi dire la sœur. Dieu te connaît. Amen, amen. Le diable, c'est un menteur. Mais Dieu te connaît. Amen. Et il va faire quelque chose. Amen, amen. Et il faut t'approcher à ce Dieu. Continue. Et qui subsistait contre nous. Les actes dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient. Donc, le dossier était là. Pour dire que la famille Kapita et ses enfants, arrière, jusqu'à la 50e génération, ce sera comme ça. Mais toi, tu peux faire le contraire. Tu peux faire le contraire. La seule chose que je peux encore répéter ce soir, c'est que quand un bonheur va arriver, le gars viendra toujours. Les oreilles, les yeux, la bouche, c'est la porte de l'âme. Quand tu peux trouver un mensonge, c'est fini pour toi, tu es la grâce. Quand tu vois ce qu'il ne peut pas voir, tu es la grâce. Quand tu parles ce qu'il ne peut pas parler, tu es la grâce. Mais qu'est-ce que le gars veut faire? Il sait que c'est presque proche. C'est la manière tu vas la soeur venir très tôt le matin pour dire, dis. Oh, mais Axel, c'est vraiment bloqué. C'est elle qu'on mettait un petit groupe pour critiquer ce jour de la parole. Tu ne peux pas quoi. Tu
échoué, le mariage est de 2026. Tu attends encore 2027. 2027 encore, tu n'as pas le temps de faire non plus. Tu vas encore échouer 2027. Tu vas échouer 2028. Cette année, ferme tes oreilles. Ferme tes yeux. Ferme ta bouche. Ne prête plus attention à quoi que ce soit. Focalise-toi la parole. Pas-toi avec les paroles. Ne vous donnez pas l'écouter. Mettez la parole en pratique. Et ça va attirer le bonheur. Jésus, c'est le bonheur. Et si tu observes au pays et non pratique les paroles, voici toutes les bénédictions qui seront comme partage. Rien qu'obéir, rien que servir Dieu, il va venir ton père, il va venir tes eaux. Rien que servir Dieu, il va éloigner. Tu vas faire le Seigneur avec nous. Lui-même, il va éloigner. La maladie libérée de vous. Ce sont les promesses que vous croyez. Alléluia. Alléluia. Oui. Et il a détruit en le courant à la croix. Il a tout détruit en le courant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il a dépouillé les dominations. Qu'est-ce qu'il a donné? Il a dépouillé. Il a dépouillé le chikungunya. Il a dépouillé le cancer. Il a dépouillé le diplôme. Il a dépouillé le myomes. Il a dépouillé les maladies. Ce qui dominait ton vie, ton corps, ton âme et ton esprit, il a dépouillé les maladies. Et ce soir, je crois que quelque chose va se passer. Parce que le plan de ce Dieu, il a pu se préparer. On peut même le point d'interrogation. Mais tu peux voir ça avec un tel. Ici même. Il a dépouillé. Qu'est-ce qu'il a mis? Qu'est-ce qu'il a mis ta vie? Alléluia. Mettez seulement Dieu. C'est lui qui va dominer ta vie. Les autres choses, là, même sur le lac de l'entre avec ses bonnes, vous, tu regardes seulement, tu ris. Après, tu passes ton chemin. Ne pas. Tu ris, tu passes ton chemin. On ne peut pas détruire un enfant de Dieu. Je vais insister là-dessus parce qu'avec le même Dieu que nous parlons ici, je suis à la Iboudi. J'aime aller dans les coins là de le vampire. J'aime aller dans le coin où là-bas c'est dangereux. Quand Dieu m'envoie, je m'avais menacé la sorcellerie à domicile. Je dis, vous êtes des petits vampireux. Alléluia. Et quand on entend garder, le retour, il n'y a rien. Les flèches qu'on a là, ce sont des spaghettis. Les spaghettis viennent. On peut transformer, on mange, on est plein et on rentre. Les flèches, ce sont des spaghettis. Amen. Et on peut mettre les petites flèches là, je vais ça dans la bouche. Ça ne peut pas marcher. Amen. Parce que Dieu nous a donné le pouvoir. Pas les fruits. Non, monsieur. De marcher. Alléluia. Pas de courir, de marcher. Celui qui va lentement va sur le temps. Il s'appelle sur le pouvoir. Voilà pourquoi la Bible nous tient. Pas de prier pour les malades, mais guérissez. Pas de guérissez. La Bible nous dit guérissez les malades. Pas de prier, guérissez. Pourquoi guérissez? Parce que j'ai besoin de pouvoir. Acte chapitre 1, verset 8. Voici le Saint-Esprit surveillé sur vous. La puissance en haut surveillée sur vous. La puissance en haut des saints. Je vais pouvoir ce soir, au nom de Jésus, et guérir toute maladie. Priez-moi, guérissez. Priez avec encore négocier. Guérissez les malades. Matthieu 10, verset 7. Matthieu 10, verset 7. Allez, Allez, mon nana, oui. prêchez Prêchez la parole. et dites, le royaume de Dieu est proche. Le royaume de Dieu est proche. Changez la manière de vivre. Les qui sont en concubinage chronique, c'est pas avec vous. La concubinage, c'est pour le mariage. C'est mon cancer. Amen. Le ciel du Dieu. Il y a un pasteur gabonais qui a eu une révélation qui la fin du monde, Dieu l'a montré et ça n'a ville 2030. J'ai dû parler de 2030 et demander à cela. Amen. J'avais reçu une vision de 2030. Amen.
Mais quand il parle d'avril, il y a des choses, quand tu prends par le marché, tu as comme une personne, tu es en train de nous aider. Parce que la Pâque, c'est mars, avril. Amen. Mais le prophète dit que la messe serait un matin de Pâques. On n'a pas donné l'année. Amen. Amen. Et vous allez voir, ce qui sont le secret de la spiritualité, la Bible dit, le Père ne connaît, les anges ne connaissent pas, c'est le Père. Mais il a eu le tonnerre. À la voiture de ce il n'a pas recevoir la révélation. Il gère le peuple de la paix. Parce que souvent, quand il est secret de Dieu, a été préparé, a été révélé. Alléluia. Donc, il y a des situations comme quand vous allez guérir. Je crois cela. Et quand ça vient comme ça, prépare-toi. Prépare-toi comme ça, c'était dans 2 minutes. Amen. Dans une heure. Évitez la mauvaise vie. Amen. Pardonnez cela. Pardonnez jusqu'à ma mort. Le plus encore. Jusqu'à le cœur, jusqu'à ma mort. Vraiment. Alléluia. Amen. Ouvrez vos cœurs. Enlevez les noms des gens dans vos cœurs. Vos prisonniers, vos comptes, vos ordres, les enfants dans vos cœurs. Ton cœur, c'est le cœur de Jésus. Il va rentrer à l'intérieur. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, la voix de Dieu, c'est le conseil que je donne. Et si tu dis Amen ce soir, que tu cours, il rentrera. Et si il rentre, il va souper. Il va te conseiller. Et ma fille, ma fils, laisse-la gagner. Détache ton cœur. Enlève la racine amertume. Détache ton cœur. Nous marchons avec l'amour divin. Même quelqu'un qui t'a insulté, tu peux l'aider. Même quelqu'un qui t'a manqué de respect, tu peux l'aider. C'est ça le vrai chrétien. Alléluia. Nous devons prendre la vie au cœur. Il faut que nos cœurs soient en paix. Je parle à quelqu'un ce soir. Que nos cœurs soient en paix. La seule personne qui va habiter, c'est Jésus. Alléluia. Oui, il dit, allez, prêchez la parole de Dieu. Guérissez les malades. Il dit quoi? Guérissez les malades. Il dit quoi? Guérissez les malades. Écoutez, quand il allait prêcher, après il dit guérissez. Mais ils vont guérir avec quoi? Avec le pouvoir. Amen. Et à l'époque, là, le pouvoir, on pouvait dire que ce pouvoir était sous comme une promesse. Il avait soufflé. Ce n'était pas le vrai Saint-Esprit, mais c'était l'onction du Saint-Esprit. Il souffla. Amen. C'était le Saint-Esprit. Mais le souffle, comme on a les églises, c'est pour recevoir le pouvoir de ce Saint-Esprit. C'était encore la Pentecôte, il souffla. Parce que le travail était tellement grand, Dieu qui était là, qui était limité par le corps. Il ne pouvait pas mettre la foi là-bas. Au lieu de prendre une équipe, il dit allez, aidez-moi. Mais comme je vous envoie, guérissez. Oh Jésus. Guérissez. Amen. Guérissez. Pas de négociation. Guérissez les malades. Et ce soir, Amen. quelque chose va se passer. Amen. Amen. Il faut que dans ce programme, quand tu sors de là, tu sais que oui, c'est vraiment j'ai béni le Seigneur parce qu'il nous a visités au travers de ses serviteurs. Amen. Oui, et vous savez, Malade, ressusciter les morts, purifier les bleus, chasser les démons. Vous avez reçu gratuitement. On a reçu quoi? La puissance de chasser les démons. Amen. La puissance de guérir les malades. Amen. On a reçu gratuitement. Voilà pourquoi tu seras guéri gratuitement, délivré gratuitement, rempli gratuitement, et tout gratuitement. Parce que nous avons reçu ça gratuitement. Le premier avec le premier corps. Pour la délivrance, Satan, chasser l'esprit des eaux, c'est 80 000, amener 80 000, amener 50 000, amener ceci. C'est anti-parole. Vous avez reçu gratuitement donné gratuitement. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que tu as la parole de Dieu? Oh Jésus. Prends le livre. Le Luc chapitre 6, verset 17 au verset 19. Maman de l'écriture, on parle de l'écriture maintenant pour enflammer la toile et nous allons passer
Luc 6, verset 17. Oui. Il descendit avec eux. Il descendait avec eux. Et s'arrêta sur un plateau. S'arrêta sur un plateau. Où se trouvait une foule. Où se trouvait une foule. Des disciples. Les disciples. Et une multitude de peuple de toute la Judée. Une multitude de peuple de toute la Judée. De Jérusalem. De Jérusalem. Et de la comté. Et de la comté, oui. Maritime de Tyr. Et de Sidon. Il était venu pour l'entendre. Et Cette foule était venue pour entendre Jésus et l'écouter. Et pour être guéri de leur maladie. Est-ce que tu écoutais l'évangile? Tu quittes ta maison, c'est pour écouter l'évangile et être délivré, guéri. Parce que nous sommes dans une bataille. Tu vas avoir une faiblesse, c'est le diable rentre. Mais quand tu vas à l'église, c'est pour que le diable soit boxé. On va le boxer tous les jours. Quand tu t'occupes, il sera boxé tous les jours. Il sera renversé tous les jours. Il sera traité tous les jours. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Ceux qui étaient tourmentés par les esprits. Tous ceux qui étaient tourmentés par les esprits. Impurs étaient guéris. Étaient quoi? Guéris. Étaient quoi? Guéris. Dis Seigneur Jésus, cache-toi. Pourquoi on ment aux enfants de Dieu, au peuple de Dieu, et Jésus ne guérit plus? Ton frère, nous c'est la parole. La sensation, nous c'est la parole. La parole. Et il ne savait pas ce qu'il dit. C'est quoi la parole? La parole, c'est rester les citations. La parole, c'est Dieu. Amen. Et quand Dieu descend quelque part, il y a les caractéristiques de Dieu. Guérison, délivrance, prophétie, vision. Il y a toutes les choses de surnaturel et des dons. On ne s'habitue pas avec Dieu. Dieu, c'est les dons de moi. Ça, c'est que Dieu, tellement que les têtes sont pleines, oh frère, à nous tu souhaites un saut. Le silence là, ça veut dire. Tu regardes la personne, lui il est lié, sa femme liée, l'église est liée, les années, il y a à peine 30 personnes. Amen, amen. Amen. Et l'église n'a jamais 30. Ce qui fait en sorte que l'église a 30 personnes, c'est beau. Et si tu approches à la chose, parce que l'ange commence à se parler. Peut-être le témoignage. Alléluia. Il faut que les gens voient dehors les manifestations de la puissance de Dieu avec qui. Comme les gens, les gens vont chercher. On sera prospère. Je vais venir à ton jardin. Je vais venir à premier. Je vais venir à travail. Je vais venir à l'essai. Je vais venir à santé. Pour se parfaire. Soyez prospères. Soyez élevés. Oh Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on va penser? Ce qui venait, c'était pour être guéri. On vient aussi pour quelque chose. Amen, amen. Peu importe ce que tu peux demander à Dieu, ce soir, il va te l'accorder au nom de Jésus. Amen. Il est faible quand c'est le nom de son fils. Amen. Oh, reçois le mariage au nom de Jésus. Amen. Reçois le travail au nom de Jésus. Amen. Reçois la santé au nom de Jésus. Amen. Reçois l'élection au nom de Jésus. Amen. Reçois la stabilité au nom de Jésus. Amen. Reçois la paix au nom de Jésus. Amen. De toute influence familiale, de te père, de tradition, de coutume, d'influence, ta vie négative au monde, ce soir ça t'aide. J'aimerais le pouvoir de ta famille sous tes pieds. Sois élevé, la tête de ta famille. Et c'est toi qui vas laisser ta famille. Je commence à te puissance de Dieu. La connaissance de Dieu. C'est du temps tout. Le plus grand, la vie, le plus grand, le plus grand, la chose qu'on peut s'appeler la solution. Elle s'appelle la guérison. Elle s'appelle la solution. Alléluia. Oh Jésus, continue. Et toute la foule cherchait à le toucher. La foule faisait quoi? Cherchait à le toucher. La foule faisait quoi? Cherchait à le toucher. Hein? Pourquoi? Pourquoi cherchait à le toucher? Parce qu'une force sortit de lui. Une force
Sortez de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Le nom de Jésus. Amen. Les personnes de pense. Appelez Paul. Pendant que Paul marchait, Jésus était dans son cœur. Les gens le touchaient. Les gens le touchaient. On a prié sur le malade. Le malade était guéri. Paul ne peut pas poser les gens qui touchaient son corps. Parce qu'on touche son corps. Oh Jésus. Alléluia. Ils sont dans son corps. Et moi je se blesse. Et le malade est guéri. Et ils sont puissants. Les gens se mettent quelque chose. Alléluia. Les gens avancés. Tu n'es pas fils de Dieu, tu n'es pas fils de Dieu, tu es fils de Dieu, tu es fils de Dieu, en tant que monde, ils sont créés. Oh Jésus, il a déposé quelque chose, il a battu, non je pose les mains dans le cœur. Si je me remercie, il a dit que je peux la taper, je peux la taper. Alléluia. Pendant que Pierre passait, ils avaient pris le malade. Ils avaient mis le côté joie des pieds. Là où était l'ombre, ils ont mis le malade là-bas. Alléluia. Et pendant que Pierre passait, l'ombre guérissait les malades. L'ombre chassait les démons. L'ombre de Pierre. Mais c'est quoi l'ombre de Pierre? Ici, comment parlons, l'ombre ne peut pas guérir. Mais quand tu es rempli du Saint-Esprit, le peut-être Dieu, c'est notre coup. Pendant qu'on se voit physique, tu dois le spirituel, tu sauras que j'ai vu le passé. La puissance est de Dieu, la grâce est de Dieu, la puissance est de Dieu, la puissance de la réalisée, du délivrement, la puissance de la délivrance. Je les ordonne de plier la gage et de vous libérer. Jésus a payé le prix. Il a payé le prix pour ta paix, pour ta délivrance. Tu es libéré ce soir. Tu es libéré ce soir. Tu es libéré ce soir. De toute maladie, du VIH. Tu es libéré ce soir. De Jésus. Tu es libéré ce soir. Tu es libéré ce soir. Soyez libre, pendant que l'âme du Seigneur est dans la salle, je sens que quelque chose va se produire de dessous. Dans maintenant Luc, chapitre 13, verset 10 au verset 17. Luc 13, verset 10. Jésus enseignant dans une des synagogues. Jésus enseignant dans une des synagogues. Le jour du sabbat. Le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme. Il y avait une chrétienne dans la synagogue. Amen. Qui avait pas dans l'église. On dit qu'elle est malade. Alors il est dans la synagogue. Pour aller au bout d'une piscine. Parce que l'ange descendait. Amen. Pour agiter les eaux. Mais cette soeur
n'avait pas quitté la semaine. Amen. Malgré l'infirmité, Amen. malgré la maladie, Amen. elle était dans l'église. Amen. Et sa foi avait attiré Jésus. Amen. Et pendant que Jésus enseignait, la femme était là, toujours malade. Elle a sauté du devoir. Pendant 15 jours, je vais le visiter. Et elle parle pour Dieu, pour te visiter, pour te délivrer, pour te guérir, pour te bénir. On est sa grâce. Ils sont dans l'histoire de ce soir. Alléluia. Et comme conclusion, il enseignait, oui. Posséder un esprit Il y avait une femme possédait un esprit. qui la rendait infirme Il a rendu un fille. depuis 18 ans. Depuis combien d'années? 18 ans. Oh Jésus. Alléluia. Amen. Mais il était dans la synagogue avec un esprit. Amen. Il a rendu un fille depuis 18 ans. Amen. Oui. Elle était courbée. Elle était comment? Courbée. Elle était courbée. Elle était née avec ses membres. Elle marchait comme propre. Mais un jour, elle se fait avec son corps. Et quand elle va rentrer, elle va être femme. Je ne sais pas ce qui va être femme. Mais ce soir, on fait la chose. Quelque chose va se passer. Alléluia. Je ne demande pas. Non, je me laisse. C'est le sang. Il va faire quelque chose. Alléluia. Elle ne pouvait pas du tout se redresser. Elle était comme ça. Elle avait comme une bosse. Elle ne pouvait pas du tout se redresser. Oui. Lorsqu'il le vit, lorsque Jésus a vu cette femme, Jésus lui adressa la parole. Jésus a adressé la parole. Et il dit, Femme, tu es délivrée de ton infirmité. oh, alléluia. Amen. Non, mais n'est pas Jésus le problème. Quand jamais Jésus le problème, la solution. Non, non, pas Jésus le ténèbre. Si jamais Jésus le ténèbre, elle est là. Si jamais Jésus est la mort, la vie est là. Amen. Parce que lui, quand il arrive, il convertit. Jésus s'était converti. Amen. Je ne sais pas quelle est la chose qui t'a rendu fille. Je ne sais pas si une femme, si elle boule quelque part, quelque chose ne parle pas. Est-ce que quelqu'un qui a quelque chose ce soir ne parle pas? Parce qu'on doit appliquer la parole. Jésus a dit cette femme. C'était le match à une boule quelque part. C'était le match à quelque chose quelque part. Et le pigeon te conseille. Si tu avais ça, je l'ai mis ici. Si quelqu'un a quelque chose ne parle pas, une maladie, je ne sais pas trop, je l'ai mis ici. Alléluia. Ce soir, frères et sœurs, Hallelujah.